et continuer. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, le ministre vient nous parler de formation, mais je pense qu'il a vu le même titre que nous dans les journaux ce matin. Bilan des formations en construction payées 750 $ par semaine. Moins de la moitié des élèves se retrouvent sur les chantiers. Depuis le début de ces formations-là, le Parti libéral du Québec sonne l'alarme. Formation incomplète créée à la hâte, choix de métier qui ne faisait pas l'unanimité, mais surtout, aucune obligation d'aller travailler sur des chantiers par la suite. Chaque fois que j'ai questionné le gouvernement là-dessus, depuis 2 ans, on a balayé cet enjeu-là sous le tapis quand on a dit que les gens allaient se faire payer pour rénover leur cabanon. On nous a dit que c'était anecdotique. Aujourd'hui, on voit que c'est moins d'un travailleur sur 2, moins d'un étudiant sur 2 qui se retrouve véritablement sur nos chantiers. À moins d'une personne sur 2, là, on est loin de répondre aux besoins de main-d'œuvre pour construire des logements, comme vient de l'expliquer ma collègue des Mille-Îles. Donc, on réitère la question au gouvernement. Qui va aller les construire sur ces chantiers-là? Qui va aller les construire, ces logements? Et surtout... La réponse du ministre du Travail. Oui, merci, Madame la Présidente. Je rappellerai que cette offensive en formation accélérée a été conjuguée par les efforts aussi des associations patronales et des syndicats. Et le taux auquel vous faites référence tient compte des personnes inscrites. Alors que si on tient compte du nombre de personnes diplômées, donc qui ont obtenu une attestation d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie où on a des besoins cruciaux, conduite d'engins, ferblanterie, réfrigération, et de 60 % qui ont déjà intégré l'industrie de la construction en ayant des certificats compétences apprentis et ils ont jusqu'au 31 décembre pour les obtenir. Et plusieurs ont intégré l'industrie de la construction sans nécessité d'avoir ces certificats. Merci, Madame la Présidente. Il n'y a pas de bravo! Et pas d'applaudissements non plus. J'ai vu quelqu'un applaudir. On ne fait pas ça. Le respect du décorum. J'aimerais entendre la deuxième complémentaire. La première complémentaire. Madame la Présidente, j'entends le ministre nous justifier là, ses formations, mais on s'entend, là, les besoins sont criants. On a parlé donc des besoins en matière de construction de logements. Il y a des besoins immenses en matière de construction d'écoles. Hydro-Québec aussi a aussi énoncé donc ces besoins immenses en construction. Le gouvernement et le ministre donc, qui me répond, donc, avait lancé son offensive main-d'œuvre. On voit bien que tout ce qu'il a mis de l'avant est un échec. Donc, est-ce qu'il nous confirme que ces formations accélérées sont... La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Donc, on est conscient de l'importance des projets énergétiques. C'est une raison qui nous fait collaborer intensément avec Hydro-Québec. C'est la première fois qu'Hydro-Québec s'investit avec le ministère de l'Éducation, je le répète, pour faire de la formation. Sur les 4 300 diplômés, il y en a à peu près 2 800 qui ont déjà obtenu le certificat compétences apprentis. C'est près de 60 %. C'est un bilan intérimaire. Avant de dire que c'est un échec, essayons de voir les résultats à la fin. C'est pas parfait. Il y a eu des cas d'abus, mais c'est des personnes qui n'ont pas complété et obtenu l'attestation d'études professionnelles.